En raison des affaires de la société, la présidente Huot m'a donné deux options. Premièrement, nous nous marions. Je suis devenu un gendre de la famille, mais c'est juste sur le papier. Je ne peux pas te donner d'amour. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Deuxièmement, je te donne une somme d'argent et cette affaire est réglée. On fera comme si cela n'avait jamais eu lieu. À l'avenir, nous serons des étrangers. Elle me regardait en souriant. J'ai choisi la deuxième option. Je lui ai demandé sans détour, tu ne veux pas réfléchir un peu plus? Pas besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à être gendre de la famille? Tu as besoin d'aide pour gérer l'entreprise. Aider à créer une scène, quelle différence avec être élevé en cage? Je ne suis pas idiot. Je ne le ferai pas. Une fois que j'aurai l'argent, je chercherai une femme qui m'aime. Vivre la vie que je veux est bien mieux. Qui se soucie d'être gendre de la famille? Pourquoi cet homme ne suit-il pas les règles? Dans le monde des riches, qui ne voudrait pas m'épouser? Dans la bouche de cet homme, être mon mari, c'est comme être professeur. Alors, combien veux-tu? Cela dépend de combien vous valez, monsieur Huot. Ce que cet homme veut dire, c'est que si je donne peu, cela signifie que je ne vaux pas grand-chose. Je ne peux pas donner moins, n'est-ce pas? La stratégie de Sun DSU est bien appliquée, mais c'est dommage. Moi, Huot Nian, après tant d'années à me battre dans le monde des affaires, je ne peux pas tomber dans ce piège. J'ai entendu dire que le directeur de l'hôtel a eu un problème d'organisation. Si tu n'as pas de salle, tu dois payer 5 millions. Eh bien, je vais aussi donner 5 millions. Madame Huot, une erreur de chambre est une erreur. Et vous? Vous avez vu qu'il y avait quelqu'un dans la chambre et vous n'êtes pas parti directement. J'ai des raisons de penser que vous l'avez fait intentionnellement. Si une erreur coûte 5 millions, est-ce que cela convient que vous payiez la même somme intentionnellement? C'est vraiment pas cher. Monsieur Lee, l'argent est à vous. Comment cela signifie-t-il que je ne vaux rien? Cela ne nécessite même pas de question. Le fait que vous payiez la même somme que l'hôtel montre que vous pensez que votre conscience et vos limites valent cela. Faites le calcul vous-même. Combien vaut vraiment une personne comme vous? Huot Nian a ouvert la bouche, mais elle n'a pas pu dire un mot. Voyant que je n'étais pas satisfait du montant de l'indemnité, je n'ai eu d'autre choix que de demander, alors, combien veux-tu? Je n'ai pas été poli, 15 millions. Huot Nian me fixe. Après un moment de silence, cet argent vient de moi, mais je ne peux pas m'empêcher de le ressentir. Cet homme semble ne voir que l'argent. Je ne vaux rien à ses yeux, au maximum 800. 8 cents? Mademoiselle Huot, tu fais la charité? Alors, combien veux-tu? J'ai dit 1500. Pas un centime de moins, c'est trop. Trop. 1500, c'est une broutille pour toi, n'est-ce pas? L'incident d'hier était un accident, je suis aussi une victime. Victime? C'est moi qui t'ai traîné dans la chambre, ou est-ce que je t'ai forcé? C'est toi qui es entré dans ma chambre de ton plein gré, qui est venu vers moi, de ton plein gré. Ou Nian a interrompu, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Pas un mot de plus, 1200. Ne secoue pas la tête. 1400, tu n'as pas dit que 1500 était le minimum? Pourquoi ça a changé en 1400? Tu n'as pas dit 800 tout à l'heure? Pourquoi ça a augmenté à 1200 cents? Tout le monde est en train de négocier, non? Si tu n'es pas satisfaite de ma baisse de prix, tu peux augmenter le tien. Mademoiselle Huot prend une grande respiration. 1250, mademoiselle, tu penses que rajouter 50 montre que tu es particulièrement sincère? 1350, 1300. Marché conclu. Je ne m'attendais pas à ce que cela se termine ainsi. Aujourd'hui, un homme qui a été condamné à mort a commencé à compter. Il sort son téléphone et transfère rapidement l'argent. Il a même du mal à se souvenir des détails. Yu Jingxuan, sur le chemin, il me demande, comment as-tu négocié avec Huot Nian? J'ai répété les deux propositions de Huot Nian. Pour la réunion de famille, j'ai choisi la deuxième. Jixiaoran, ce n'est pas vrai, Huot Nian est vraiment au sommet des célébrités. Le groupe Huot est non seulement bien connu dans tout le pays, mais a aussi une place à l'étranger. Tu as osé refuser l'identité de l'héritier de la famille Huot. De plus, Huot Nian est très belle, comment peux-tu la laisser passer? Quel est l'avantage d'être héritier de la famille Huot? C'est juste un nom, l'argent est différent. L'argent est dans ta poche, tu ne le donnes pas. Il ne se mettra jamais en avant. Ou alors, tu penses que tu es capable de le faire, et tu as été engagé par le groupe Huot. Tu vas encore au travail? Oui, pourquoi pas? J'ai obtenu ce travail par mes propres moyens, au moins je dois finir ma période d'essai. Au moins, je pourrais écrire sur mon CV. J'ai déjà travaillé pour le groupe Huot, c'est super. Tu n'as pas peur de croiser la grande dame Huot? De quoi avoir peur? Je viens de dire que je ferai semblant de ne pas la connaître. Elle est la grande dame de la famille Huot, et moi, je suis juste un petit assistant du département. Ce n'est pas si facile de la rencontrer. Ah Cheng, ta vision des choses est vraiment différente, je ne peux pas faire ça. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça. Les deux se sont séparés après avoir discuté, je suis donc rentré chez moi. De retour chez moi, je suis d'abord allé prendre une douche, en regardant le liquide rose clair sur ma peau. Huot Nian, Li Shen, souviens-toi de moi. Ne bois pas trop, bois plus tard, tu es un chien. Après ma douche, je me suis allongé sur le lit. Demain, c'est le jour du rapport au groupe. Si je croise vraiment Huot Nian, tu ferais mieux de faire semblant de ne pas me connaître. Si tu oses me regarder plus d'une fois au bureau, je te ferai savoir ce qu'est vraiment un tir mortel. Je me suis endormi jusqu'à la nuit. Je me suis levé, j'ai fouillé dans le placard, j'ai trouvé le seau,
j'ai brossé l'eau du lac et je l'ai mis pendant 3 minutes. Je ne ferai que rester assis à mon bureau, je vais être en retard de 3 mois, et je vais perdre une demi-journée de salaire. J'ai passé une demi-heure à lire le manuel à l'extérieur, es-tu un vampire? Je suis arrivé au bâtiment de l'entreprise. Je prends une grande inspiration, Li Shen, à partir d'aujourd'hui. Tu es un employé du groupe UO, ça n'a rien à voir avec cette nouvelle femme UO. Je marche d'un bon pas vers l'entrée du bâtiment. Je me tiens devant le panneau d'affichage et jette un coup d'œil au département des ressources humaines. Je prends l'ascenseur pour trouver le département des ressources humaines. Peu de temps après, j'ai terminé les formalités et signé le contrat, et j'ai immédiatement reçu l'ordre d'y aller. Notification du bureau du président au 36e étage. Le 36e étage est la zone de bureau du président UO, n'est-ce pas? Oui. Ce recrutement était à l'origine pour le secrétaire de Yuozan. Mon secrétaire, celui-là. Peux-tu me transférer pour être secrétaire d'un autre dirigeant? Je n'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai peur de mal faire. Tu sais combien de personnes se battent pour entrer dans le bureau du président? Et toi, tu es là à faire des choix, ce n'est pas que je te choisis, j'ai vraiment peur. De quoi as-tu peur? Tu vas être secrétaire, ce n'est pas un champ de bataille. Et puis, tu viens juste de commencer, tu ne feras que donner un coup de main, tu ne verras même pas le président. Attends de voir quand tu pourras travailler directement avec le président. Tout cela, c'est après avoir été confirmé. Ne pas le voir, c'est bien, même si je suis payé. On a dit qu'on ne se connaissait pas, mais une fois que je l'ai rencontré, ça pourrait être un peu gênant. D'accord, alors je vais y aller tout de suite. L'homme m'a jeté un coup d'œil. Il a juste dit, monte et cherche directement le chef d'équipe Song. D'accord. Merci. Arrivé au 36e étage, j'ai trouvé la zone de bureau du président. Bonjour, je suis Li Shen, la nouvelle assistante, on m'a demandé de me présenter au bureau du président. Je suis Song Tianji, le chef d'équipe du bureau du président, ton poste est là-bas. Je me suis dirigé vers mon bureau et je viens juste de m'asseoir. Song Tianji est venu avec un dossier. Voici les procédures de travail et les points à noter du bureau du président, regarde ça d'abord. De plus, ces quelques documents doivent être classés, tu devrais les organiser par ordre chronologique. En tant que nouvelle, ne pense pas toujours à tricher ou à faire le malin, travaille sérieusement. Si tu ne comprends pas, demande à tes collègues. Je regarde Song Tianji, Nian pense qu'il n'est pas le genre de personne avec qui il est facile de s'entendre. Je baisse les yeux sur les nombreux documents devant moi, je prends une grande inspiration, je comprends. Song Tianji fait quelques pas puis se retourne pour me jeter un coup d'œil. Au fait, le bureau du président est juste au bout du couloir. En général, ne va pas là-bas s'il n'y a rien à faire. Si j'ai besoin de toi, je te ferai signe. Je préférerais ne pas y aller. Une fois que Song Tianji s'est éloigné, je souffle un soupir de soulagement. Je murmure à voix basse, ça y est, je ne le vois plus. Ou Nian s'appuie contre le dossier de sa chaise, elle ne peut vraiment pas comprendre, un homme aussi beau. Pourquoi a-t-il une bouche si épaisse et peu engageante? Il est plus de 10 heures, viendra-t-il travailler aujourd'hui? En théorie, il devrait rester loin, mais selon le raisonnement de cet homme. C'est difficile à dire. En pensant à cela, il appuie sur le bouton du téléphone interne. Lin Xiao vient un instant. Moins d'une minute après, on frappe à la porte, Lin Xiao entre. Président, avez-vous quelque chose à demander? La société vient juste de recruter un nouvel assistant, non? Va voir s'il est arrivé. Eh bien, président, depuis quand vous vous souciez de recruter un assistant? C'est une petite affaire insignifiante. D'accord, je vais aller voir ça tout de suite, attendez. Lin Xiao se retourne avec une expression qui dit, je le savais, ce n'est pas si simple. Ou Nian soupire, ne t'en fais pas, va juste vérifier, ne laisse pas le nouvel assistant le savoir. Et ne le fais pas savoir aux autres non plus, c'est juste moi qui te le demande. Lin Xiao a cette petite flamme de commérage qui brûle en elle. Compris. Elle se retourne et sort du bureau, tandis que Song Tianji est en train de ranger des documents. En voyant la entrer, je me suis immédiatement approché. Pourquoi êtes-vous ici? Avez-vous des instructions? Ce n'est rien de grave. Je voulais juste demander si l'assistant recruté a commencé à travailler. Si ce n'est pas le cas, les ressources humaines devront réorganiser. Peu importe si le nouvel assistant est là ou non, il est arrivé. Il a terminé les formalités d'embauche ce matin et s'est déjà présenté au bureau du président. D'accord, alors ce n'est pas un problème. Song Tianji se tenait sur place, regardant son dos s'éloigner, soulagé. Je pensais que le nouvel arrivant avait un certain bagage. Il est venu personnellement pour vérifier s'il était au travail, c'est vraiment quelqu'un de spécial. Je suis retourné à ma place et j'ai continué à feuilleter les documents. C'est toujours comme ça, on ne peut pas faire de bonne manière aux nouveaux, sinon comment les gérer après? D'abord, il faut leur donner une leçon pour qu'ils sachent qui décide, après ça, on pourra établir des règles. Président, le nouvel assistant a déjà commencé à travailler. Va t'occuper de tes affaires. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne vraiment travailler. Hier, il marchandait avec moi avec cet air malin, aujourd'hui, il doit bien se plier aux règles. Assis à son bureau, il fait semblant d'être un simple assistant. Je suis en train de lire attentivement. Les points à noter du bureau du président, il y a soudainement un bruit léger dans le bureau. C'est l'heure de la pause déjeuner, allons manger. Nous avons beaucoup de monde dans notre département. On va au réfectoire en 10 groupes, souviens-toi d'être là tous les jours à 11h50, merci. Je viens d'arriver aujourd'hui, je m'appelle Renley, ça fait plus de 3 mois que je suis ici.
Je viens d'être confirmé, je n'ai pas de carte de repas, comment aller à la cantine pour manger? Demande à Song Tianji, le chef d'équipe, une carte de repas temporaire, attends que ta carte officielle arrive, toutes les informations sont dedans. À ce moment-là, tu pourras utiliser ta carte officielle. Song Tianji s'apprête à sortir, chef d'équipe Song. Je n'ai pas encore de carte de repas, j'ai entendu dire qu'il fallait en obtenir une temporaire ici. Song Tianji ouvre le tiroir avec une expression peu enthousiaste, rends-la quand ta carte officielle sera prête, compris? Song Tianji se retourne et s'en va. Quand je suis arrivé, il ne m'a pas dit qu'il y avait des cartes de repas temporaires. Ce jour-là, j'ai même dû sortir pour manger. Il n'est pas le chef d'équipe, comment peut-il agir ainsi? Il est en fait le vice-ministre des ressources humaines, il a une bonne opinion de lui-même, mais en réalité. À part quelques-uns qui aiment lui faire des flatteries, la plupart des gens ne l'aiment pas. Ne répète pas ça, d'accord? Je te dis ça parce que je vois que tu es comme moi, tu viens d'arriver. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas du genre à ne pas savoir apprécier les choses. Bon, ne parlons plus de lui, je vais t'emmener manger de la soupe. D'accord, merci. En marchant, il m'a expliqué des choses sur l'entreprise. Je me sentais très reconnaissant, même en mangeant, je pensais que la gestion de l'entrepôt n'était pas terrible. Les employés sous les yeux de Yuo Nian ont tous ce comportement, mais devant Song Tianji. Il a sûrement un autre visage. En face, il est d'une manière, derrière, d'une autre, il est plus actif que quiconque pour flatter. De retour au bureau, je me prépare à aller chercher de l'eau, je peux t'en apporter une tasse, j'irai moi-même. C'est bien de se promener après avoir mangé, le traducteur vient d'enregistrer, une collègue à côté. Elle a mis la tasse d'eau devant moi, elle m'a aussi demandé d'en emprunter une, elle est plutôt jolie. Mais comment peut-elle parler avec un ton aussi naturel? Elle m'a aussi demandé d'en emprunter une. Elle me voit comme un nouvel arrivant, elle veut m'utiliser comme main-d'œuvre gratuite, ce n'est pas juste pour les nouveaux. L'expression de l'humain change, il s'apprête à parler pour moi. Je ne veux pas que les humains prennent ma défense et offensent les autres, je ne suis pas comme ça. J'ai de l'argent dans ma poche, je ne suis pas inquiet. Bonjour à tous, c'est mon premier jour au travail. Ce n'est pas mon premier jour en tant que nourrice. Est-ce que vous avez des problèmes de jambes ou êtes-vous simplement paresseux? Vous devez demander de l'aide pour prendre un verre d'eau, et vous, avec votre visage, vous êtes la nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a de mal à te demander de m'aider à prendre un verre d'eau? Ce n'est pas grand-chose, je suis juste curieux. Tes mains vont bien, tes jambes aussi, alors pourquoi insistes-tu pour faire tomber le verre d'eau ici? Est-ce que ton cerveau ne fonctionne pas? Ou bien tu es juste trop épais pour comprendre ce qu'est la politesse? Un des collègues masculins, tu dis de qui tu parles. Je parle de toi, tu ne peux pas le comprendre? Je suis sûr que je te connais bien, tu es venu et tu as mis le verre devant moi. Tu ne sais même pas dire un simple s'il te plaît ou désolé. Ta mère ne t'a jamais appris la politesse, ou penses-tu que les nouveaux doivent se mettre à genoux au travail? Les nouveaux sont différents, ils ont même plus d'arrogance que nous, les anciens employés. Tout le monde te demande juste de les aider à prendre un verre d'eau. Est-ce que c'est si sérieux? Aider? Tu appelles ça aider? 4 verres, 2 mains, est-ce que tu veux que je t'aide ou que je me mette à genoux? Sinon, je peux aller vous préparer le thé et mettre les graines de tournesol, je me tiens à côté pour vous masser. Je suis ici pour travailler chez UO, pas pour servir tout le monde. Si vous avez besoin de quelqu'un pour servir le thé, je vous conseille de rentrer chez vous et d'engager une nourrice. Ne vous ridiculisez pas dans l'entreprise, le groupe UO vous a embauché. C'est pour vous faire travailler, pas pour que vous veniez ici à tourmenter les nouveaux. Les nouveaux, hein? Vous ne savez pas respecter les anciens. Pas de souci, dans quelques jours, vous connaîtrez les règles. Les règles? Quelles règles? Les règles pour harceler les nouveaux? Les règles des nouveaux ou celles des anciens? Combien d'années as-tu travaillé dans cette entreprise? Tu as appris ça? Est-ce que UO dépend de vous pour harceler les nouveaux pour devenir l'une des 500 meilleures entreprises du pays? Alors, tu es la mascotte de l'entreprise qui s'occupe de faire peur aux nouveaux. Tes lèvres ont tremblé, c'est que tu n'as pas réussi à te faire entendre, n'est-ce pas? À quoi ça sert d'avoir une langue bien pendue? Tu vas en baver à partir de maintenant. C'est une menace, hein? Très bien. Je vais tout de suite au bureau du président pour lui demander son avis. Est-ce que le groupe UO a une règle selon laquelle les nouveaux employés doivent servir le thé aux anciens le premier jour? L'homme a changé de visage et a regardé une fois vers Song Tianji. En fait, Song Tianji avait déjà entendu. Il allait ouvrir la bouche, mais je me suis arrêté et j'ai jeté un coup d'œil au visage des trois. Au fait, j'ai oublié de demander, quels sont vos noms? Quand j'irai faire mon rapport au président, je pourrai aussi être plus précis. Li Shen, le nouveau, se dispute déjà avec les anciens. Tu ne veux vraiment plus travailler ici? Je me suis tourné vers lui, le visage de Song Tianji. Vraiment, ils ne sont pas à l'aise, avec une tête de déterré. Et voilà, Song Tianji a vraiment le sens du timing avec ses oreilles et ses yeux. Nous avons discuté si longtemps, vous n'avez pas entendu, n'est-ce pas? Dès que j'ai mentionné le président. Vous êtes immédiatement apparu. Quelle rapidité de réaction, vous devriez être pompier. Go Nian et Lin Xiao passaient juste devant le bureau du président et ont entendu le bruit à l'intérieur. Au départ, je ne pensais pas intervenir, mais la seconde suivante, le mot président a clairement flotté à l'extérieur. Go Nian a entendu ma voix et s'est préparé à écouter derrière le mur. Tu es vraiment insolent. Moi, insolent? Tu es le responsable. Où étais-tu quand les nouveaux employés étaient maltraités par les anciens? Les trois ont arrêté le vol juste devant moi.
Quand je devais aller chercher de l'eau toute seule, tu étais où? Maintenant, je vais aller parler au président. Tu te permets de dire que j'ai des conflits avec les anciens employés. Chef Son, ta façon de rédiger est vraiment biaisée. Li Shen, un nouveau, tout le monde te demande de l'aide pour aller chercher un verre d'eau. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel nouveau n'est pas passé par cette étape? C'est juste toi qui es spécial. Je ne recule pas, j'avance. Je suis là pour ça. Les nouveaux devraient être traités comme des serviteurs. Cette règle est écrite dans le manuel des employés de la société UO, où est-ce écrit sur le mur? Dois-je demander au président UO? Est-ce qu'il est au courant de cette règle? Le premier jour où je suis arrivé, vous m'avez déjà donné cette leçon. La culture d'entreprise du groupe UO, c'est de maltraiter les nouveaux. Je pensais que le groupe UO était impressionnant, mais la gestion est à ce niveau. La qualité des employés est vraiment déplorable. Pas étonnant que ce soit une entreprise de gestion de feu, tout comme son caractère. Cette phrase, les autres ne la comprennent pas, mais Huo Nian à l'extérieur l'entend très clairement. Son visage s'est illuminé. Lin Xiao a failli éclater de rire. Le président a même été traité de mauvais caractère. En entendant cela, Song Tianji a compris que je critiquais l'entreprise. Il avait peur que la situation s'aggrave et qu'il ne puisse pas gérer. Il a adouci son ton. Si tu ne veux pas aider un collègue à aller chercher de l'eau, alors ne le fais pas. Pas besoin d'en faire tout un drame. J'ai ri froidement. Chef Song, tu parles vraiment à la légère. Si aujourd'hui je ne réplique pas, est-ce que demain je devrais les aider à emporter le repas? Tu es le chef. Tu ne les empêches pas de maltraiter les nouveaux, et tu viens me réprimander pour ne pas avoir la langue dans ma poche. Donc ici, celui qui est maltraité doit se taire et encaisser, et celui qui parle est réprimandé. Huo Nian à la porte écoute sans expression. Cette nouvelle assistante est vraiment courageuse. Elle critique ses collègues et même le président. Et elle le fait avec tant de fluidité. Huo Nian est restée silencieuse quelques secondes avant d'entrer. Lin Xiao s'est dépêché de la suivre. Dans mon champ de vision, j'ai vu 2 personnes entrer par la porte, puis je me suis retourné. Mon expression est passée en une seconde à celle d'un bon employé sérieux. Le regard de Huo Nian se pose sur Song Tianji. De quoi vous disputez-vous? C'est juste. Un petit malentendu entre collègues. Un petit malentendu. Le visage de Song Tianji est devenu encore plus pâle. Huo Nian jette un coup d'œil à Lin Xiao. Lin Xiao réagit immédiatement, chef de groupe Son. Le processus de travail et la discipline du bureau du président, revoyez-les et remettez-les-moi demain. Le regard de Lin Xiao s'attarde un moment sur ces 3 personnes. Puisqu'il y a des gens qui veulent se prendre pour des seigneurs chez Huo, autant qu'ils se rendent. Sinon, quand Huo vous renverra, ce ne sera pas aussi joli. Les visages des 3 deviennent rapidement blêmes. Ils regrettent d'avoir laissé faire ça, et détestent encore plus que je les fasse passer pour des idiots en public. Huo Nian me jette un coup d'œil. Je me retourne pour sortir. Lin Xiao me suit, me regardant avec curiosité et admiration. Je vais chercher de l'eau, repose-toi. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi as-tu peur? Je n'ai rien fait de mal. Au fait, comment s'appellent ces 3 personnes? D'où viennent-elles? La fille s'appelle Liu Meili, elle est dans l'entreprise depuis 2 ans, elle est la plus douée pour manipuler le chef de groupe. Le gars un peu enrobé s'appelle Keming Xing, il est dans l'entreprise depuis 2 ans et demi, il est dans le même groupe que Liu Meili. Le dernier s'appelle Xu Dingzhen, il est là depuis 4 ou 5 ans. Il n'a jamais été promu, il se sent déséquilibré et aime intimider les nouveaux pour se sentir important. J'ai hoché la tête pour mémoriser ces 3 noms. Ils sont tous des gens de Song Tianji. Ils tournent généralement autour de Song Tianji, très changeant. Song Tianji est content d'avoir des gens à manipuler. Ils lui mentent pour tout. Quand je suis arrivé, ils m'ont aussi fait faire ces choses. À l'époque, je n'osais pas me rebeller, j'ai supporté pendant plus d'1 mois. Plus tard, ce sont d'autres collègues qui me l'ont dit en cachette. Les nouveaux sont vraiment maltraités par eux, ce n'est pas un cas isolé. Je fronce les sourcils. Personne ne s'en occupe. Qui s'en occupe? Song Tianji est le chef. S'il ne s'en occupe pas, qui le fera? De plus, il préfère que les nouveaux soient écrasés. Pour que les nouveaux l'écoutent. Avant, un collègue n'a pas supporté et est allé parler à Song Tianji. Résultat, Song Tianji a critiqué cette personne, disant qu'il ne comprenait pas l'importance de l'unité. Cette personne a démissionné après 2 mois. Pas étonnant qu'il soit si arrogant, c'est parce que Song Tianji les soutient. C'est vrai. Avec le bruit d'aujourd'hui, je devrais me montrer un peu plus prudent. Song Tianji n'ose même pas être trop visible. Allez, il est presque l'heure de commencer. Dans le bureau, Liu Meili et Keming Xing sont en train de chuchoter ensemble. Dès que je suis entré, 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Je ne me suis pas dérobé et je les ai fixés d'un regard. Il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Ils sont vraiment vieux jeux. Je ne savais pas que le bureau du président était devenu comme ça, à maltraiter les nouveaux, formant des clans et pratiquant le harcèlement au travail. Pas étonnant que le personnel change souvent. Le bureau du président a pour rôle d'assister. Ce n'est pas de laisser le chef mener ses subordonnés à écraser les nouveaux. Ce chef, comment l'avez-vous choisi? Président, c'est ma faute. C'est vrai, j'ai négligé cela. Les projets des mois précédents m'ont tellement occupé que je n'ai pas eu le temps de me poser. À l'époque, l'ancien chef venait de démissionner. Song Tianji est habile dans son travail, il sait bien se présenter. De plus, sa belle-sœur est la vice-directrice des ressources humaines. Il a mentionné cela par hasard, et j'en ai profité pour le promouvoir. Pourquoi? Tu as une bonne relation avec sa belle-sœur? Non, non, c'était juste lors d'une réunion. Il a mentionné cela par hasard.
À l'époque, je pensais que peu importe qui je proposais, Song Tianji faisait aussi un bon travail. Il fait bien son travail, mais il n'est pas une bonne personne, Song. Vous voulez dire que s'il continue à exclure les autres, il sera directement renvoyé. Faites très attention, il ne faut pas que ce nouvel assistant soit maltraité par lui, c'est suspect. Quand le président s'est-il déjà soucié des autres? Et puis, il a osé le tester. Président, vous semblez un peu différent avec ce nouvel assistant. Huo Nian a été surprise un instant, puis a détourné le regard sans expression, moins de curiosité. Faites bien ce que je vous ai demandé, si vous faites une erreur, je vous enverrai au bureau en Afrique. Il a discrètement jeté un coup d'œil à Huo Nian, capturant juste l'éclair de confusion au coin de ses lèvres, le président n'a pas contredit. Il s'est réveillé chez lui, et il a dû le trouver en cachette, cela doit être rapporté. Du côté du bureau du président, le chef sonne, les documents sont prêts. Song Tianji m'a regardé un peu trop longtemps, dépose-le sur la table, je vais poser les documents. Il a dit de manière formelle, chef Son, le département des ressources humaines a dit que la plaque de fonction sera envoyée au bureau de l'assistant. Il est presque l'heure de partir, puis-je aller la chercher? Je viens de sortir de l'ascenseur avec la plaque. À ce moment-là, j'ai vu Unini s'approcher, juste au moment où je m'apprêtais à la croiser, Li Shen. Tu pensais vraiment que je ne te reconnaissais pas? J'ai levé les yeux au ciel, ce n'est pas comme si je n'avais pas exécuté correctement. C'est la condition de ta deuxième proposition, non? Quoi? Tu veux revenir en arrière? Je te le dis, je ne vais pas te rembourser. Unini a ri de mon apparence. Quand ai-je dit que je te rembourserais? Je pense juste que puisque tu travailles sur le marché des marchandises, faire semblant de ne pas me connaître n'est pas une solution, à l'avenir, un simple bonjour suffira. Son sourire a été vu par Lin Xiao, qui venait de sortir du bureau de l'assistant, Lin Xiao est resté figé. Il souriait encore si naturellement, il a perdu son attention et a laissé tomber son téléphone. Avec une rapidité fulgurante, il a composé le numéro du président Huolong. Président, c'est moi, Lin Xiao. Je dois vous parler d'une chose. Le président semble avoir une situation. Vous ne l'avez pas vu? Le président sourit si naturellement. C'est la première fois en tant qu'assistant que je le vois comme ça depuis toutes ces années. Comment s'appelle-t-il? De quelle école est-il diplômé? À quoi ressemble-t-il? Quel est son caractère? Comment dire? Aujourd'hui, il était au bureau et il a fait en sorte que le chef de groupe et 3 anciens employés ne puissent pas dire un mot. Il est très habile avec les mots. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Ah. D'accord, Renley, tu dois le surveiller de près. Ne laisse pas ces personnes sans discernement lui faire du mal. Rassurez-vous, directeur. Vous m'avez demandé de veiller particulièrement sur lui. Il semble avoir quelqu'un qui lui plaît. Je pensais que notre Nian était influencé par moi et cet autre. Renouveau de Han. Je pensais qu'elle était en train de s'évanouir. Maintenant, il y a enfin quelqu'un qui peut la faire sourire. En tant que mère, je ne peux pas laisser ma fille en arrière. Comment puis-je l'aider à poursuivre son petit ami? Je dois intervenir directement. Non, cette mère tient à son image. Si elle le sait, elle clignera des yeux. Faire des arrangements en secret ne fonctionnera pas. Ce jeune homme a l'air intelligent. Être trop insistant pourrait avoir l'effet inverse. D'accord, commençons par l'entreprise. Le gendre est au bureau du président, il y a plein d'opportunités. Je suis le président. En continuant à inspecter le travail, on finira par se connaître. Ensuite, on pourra progressivement rapprocher les relations. Puis, naturellement, leur créer des occasions de se côtoyer. Parfait. Laozu, fais-moi le programme complet de mercredi prochain. Je dois aller au bureau. J'inspecterai le travail des différents départements. Dans le couloir, j'ai entendu Nian dire « Bonjour, président ». Regarde Harry avec un visage impassible, puis incline la tête pour voir si c'est assez normal. On ne peut pas se retrouver encore une fois? Huo Nian me regarde avec un sourire forcé, pas besoin d'être aussi sarcastique. Je ne suis pas sarcastique. Vous avez dit qu'il fallait saluer normalement, je ne fais que suivre vos instructions. Bonjour, président. Au revoir, président. Merci pour votre travail, président. À l'avenir, quand je vous croiserai au bureau, ces 3 phrases suffiront-elles? Huo Nian est tellement surprise qu'elle ne peut pas répondre. Huolong, avez-vous d'autres affaires? Sinon, je vais d'abord rentrer pour organiser les documents. Après tout, je suis ici pour travailler, pas pour discuter avec le président dans le couloir. Cet homme est beaucoup plus détendu qu'à l'extérieur. Au moins, il ne m'a pas insulté. Je suis entré dans le bureau et j'ai d'abord rendu ma carte de repas temporaire à Song Tianji. Song Tianji a pris la carte avec indifférence. Je suis retourné à mon bureau et j'ai sorti mon téléphone. Ji Xiaoran m'a envoyé un message il y a une demi-heure. Comment s'est passée ta première journée de travail, à Shen? J'ai répondu par un message vague. Que se passe-t-il? Huo Nian t'a causé des problèmes? Non, c'est juste des collègues dans le bureau. Laisse-moi leur servir de l'eau. 3 personnes, 3 verres, sans même un mot de politesse. Ji Xiaoran a envoyé une série de messages abrégés. Peu importe, j'ai répondu. J'ai même répondu au chef d'équipe. Maintenant, tout le bureau sait que je ne suis pas à prendre à la légère, comme prévu de ta part. Mais fais attention, ne perds pas ton travail. Après tout, c'est le service. Les conditions sont plutôt bonnes, pourquoi avoir peur? Je n'ai vraiment pas peur. Si je perds mon travail, tant pis. Est-ce que tu as des nouvelles concernant ton annulation de fiançailles? Gu Qingcheng a dit qu'il était déjà en train de s'en occuper. Il m'a dit d'attendre des nouvelles.
Alors j'attends. S'il ne peut pas le faire? Tu as encore son reçu dans ta main, pourquoi avoir peur? C'est vrai. As-tu fini ta journée? Veux-tu sortir manger un morceau? Non, merci. Maintenant, j'ai des réticences à manger à l'extérieur. Je vais rentrer et réfléchir. Alors repose-toi un peu plus tôt. Je me lève et je m'en vais. C'est le premier jour, le président m'a convoqué au bureau du président de Shenfeng Industries. Président, voici les informations que vous avez demandées sur Monsieur J et Mademoiselle Zhu, ainsi que le contrat de mariage entre Monsieur J et Zhu Sisi. C'est le résultat d'un lien d'intérêt entre deux entreprises, ce n'est pas un choix volontaire de leur part. Zhu Sisi a plusieurs hommes à l'extérieur. Faisons vérifier cela par le département juridique. Vérifions si notre entreprise a des relations d'affaires avec ces deux sociétés. Et voyons s'il y a des irrégularités. L'assistant acquiesça et se retourna pour sortir. De l'autre côté, sur le chemin du retour, je me suis engagé dans le marché. Après une journée de travail, je dois bien profiter de mes efforts. Avoir de l'argent, c'est bien. On peut manger ce qu'on veut, n'est-ce pas, grand-mère? Comment ça s'est passé aujourd'hui au travail? Ça va, je suis juste assis au bureau, ce n'est pas fatigant. C'est bien. Au fait, tu rentres ce week-end? Oui, pourquoi je ne rentrerai pas? D'accord, grand-mère va te préparer ton plat préféré en attendant ton retour. Pas besoin de te donner tant de mal. Tu es déjà assez fatigué à accueillir les visiteurs. Tu ne sais pas encore que ma ferme est fréquentée par des citadins qui viennent se détendre à Taking. Je vais juste m'occuper du déjeuner un moment. Le week-end, il y a beaucoup de monde. Ne te donne pas de mal juste pour moi, je vais juste rester chez moi. Quand je reviendrai ce week-end, je t'aiderai. Bien, as-tu déjà mangé? Oui, j'ai bien mangé. Bien, tu peux juste rester avec moi. La vie à la campagne est si difficile. De son côté, Huonian est entré dans la maison. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu ne me reconnais plus? À cet âge, tu sais juste plaisanter avec ta mère. Au fait, Tante Zhang a dit qu'elle voulait te présenter son cousin éloigné. J'ai accepté, je vais organiser une rencontre pour vous. Maman, je t'ai déjà dit que je ne veux pas me marier pour l'instant, ne t'inquiète pas pour moi, c'est de ma faute. Si je ne m'étais pas disputé avec ce père, tu ne serais pas déçu par le mariage. Je suis là. C'est toujours ma méthode, mais je tombe toujours dans le panneau. Maman a souffert trop de choses à l'époque. Maman, tu sais que je ne suis pas intéressé par les hommes, ils glissent juste sur mes lèvres. Elle s'est soudain arrêtée. Attends, je viens juste de proposer le mariage à Li Shen. Malheureusement, elle a choisi l'argent sans hésiter. C'est dégoûtant, mais je l'admire encore plus, qu'est-ce qui se passe? Elle est juste avide d'argent et pas intéressée par le sexe, c'est bien mieux que tous ces hommes dans le milieu. Je te parle. Pourquoi tu es dans la lune? Maman, si tu n'as rien à faire, gère l'entreprise. Tu me laisses tout faire, toi, la présidente, tu es devenue une gestionnaire à distance. Quand tu étais petite, n'était-ce pas moi qui gérais tout? Ce n'était pas facile de te faire grandir. Je dois naturellement porter le fardeau pour toi, tu ne veux pas que maman souffre toujours. Pour le rendez-vous, n'hésite pas à demander ce que tu veux, mais tu ne peux en demander qu'un. Alors tu dois trouver un homme que tu aimes dans les 2 mois et l'amener. Si tu n'es pas d'accord, je demanderai à Tante Zhang de l'amener au bâtiment UO. Pour que tu puisses avoir un rendez-vous directement au travail, imagine un peu, Tante Zhang amène un homme et entre dans le bâtiment UO. Tout le monde dans l'entreprise le regarde pendant qu'il est mis en rendez-vous, il ne sait pas, il est instantanément déconcerté. D'accord, je vais amener quelqu'un que j'aime devant toi, c'est un petit détail. À ce moment-là, il suffira de dépenser de l'argent pour faire semblant, ça ira. Fais attention, il te surveille, je le sais. Avant, il est déjà venu à l'entreprise en disant qu'il était mon frère. J'ai demandé à la sécurité de le faire partir. Il ose vraiment rêver en plein jour. Tu sais ce qui est encore plus ridicule? Ton père m'a appelé il y a 2 jours. Il a appelé sous prétexte de s'inquiéter pour ton mariage, me disant que son candidat était plutôt excellent dans tous les domaines. Il veut vraiment mettre la main sur le groupe UO. C'est pourquoi je te demande d'être prudent. Si Nian se fâche, s'ils osent s'en prendre à moi, je vais absolument leur faire regretter. Plus tard, la fille de Xinjian est au courant. Bon, ne parlons plus d'eux. Vous voulez une nouvelle relation, vous vous lavez les mains et mangez. Le lendemain, je suis arrivé à l'entreprise en pleine forme, mais il n'y avait que des humains pour me saluer. Song Tianji est venu vers moi avec ce document à remettre au département de projet. J'ai cliqué sur le bouton. C'est un bon document, pas besoin de rester assis au bureau, sortons un peu, profitons-en pour se reposer. Song Tianji pensait que j'avais cédé. Dans le même élan, quand je suis retourné au bureau, Song Tianji a observé mon expression. Pas de fatigue, pas de mécontentement. Il a sorti un gros dossier du classeur. Li Shen organise ses documents par date et catégorie, et fait en une copie pour avoir un backup. Souviens-toi de terminer avant la fin de la journée. Les humains attendent qu'ils s'éloignent pour ne pas être dérangés. Ces documents sont juste eux-mêmes. Les informations sont aussi sur l'ordinateur, fait en une autre copie. Ce n'est pas du gaspillage de papier de l'entreprise. C'est vraiment un gaspillage de ressources. Puisque tu veux m'utiliser pour le travail, ne m'attends pas. J'ai fait semblant d'aller aux toilettes et je suis sorti. Song Tianji m'a regardé un moment, alors je suis parti. Si je ne termine pas avant la fin de la journée, il y aura un commentaire supplémentaire sur le rapport. Je suis directement allé devant le bureau du président. J'ai frappé à la porte. Entrez, a dit la voix de Huonian à l'intérieur.
J'ai ouvert la porte et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Bonjour, président. Huo Nian a sursauté à ma voix soudaine, les documents qu'elle tenait sont tombés sur le bureau, elle a grincé des dents. Elle a pris une profonde inspiration. Lei Cheng, peux-tu entrer et parler? Je ne viens pas parce que j'ai peur de salir ton sol. Qu'est-ce qui se passe? Entre et parle. Je n'ai pas peur de salir le sol. Je viens vous faire un rapport sur le problème du gaspillage des ressources de l'entreprise. Gaspillage des ressources? C'est purement du gaspillage de papier et de magasins. Gaspillage de main-d'œuvre. Je pense que ce genre de comportement nuit aux intérêts de l'entreprise. Tu ne devrais pas me le signaler. Tu devrais te tourner vers le département administratif ou le département logistique, président Huo. Ce que vous dites n'est pas correct. À grande échelle, on perd en apprenant. Ensuite, je ne me sens pas coupable. Nian a 10 minutes de retard dans sa compréhension. Nian a un sourire ironique. Ce qu'il dit semble avoir du sens. Le groupe Huo ne va pas faire faillite demain, n'est-ce pas? Voyant que je voulais continuer, ça suffit. Si tu continues à parler. Je devrais partir maintenant. Puisque tu as déjà fait ton rapport ici, je te demande. Comment souhaites-tu que je gère cela? Comment puis-je savoir comment tu gères? Parce que tu dois m'apprendre à travailler. Mais pourquoi es-tu venu me voir? Parce que je ne connais que toi dans le bureau du président. Tu devrais te sentir chanceux. Je devrais peut-être ne pas le connaître. Huo Nian me regarde m'enfuir, ne peut s'empêcher de rire et compose un numéro interne. Lin Xiao, viens ici. Lin Xiao entre par la porte, président. Quelles instructions? Huo Nian a résumé ce que je viens de dire, en utilisant le gaspillage des ressources de l'entreprise pour gérer les nouveaux employés. Ce genre de gestionnaire, l'entreprise n'a pas besoin de le garder. De plus, l'entreprise devrait aussi être bien réorganisée. Sinon, quand l'assistant Li commence à photocopier, je vais le prendre sur le fait. Si quelqu'un fait une erreur, le renvoyer sera justifié. Huo Nian lui jette un coup d'œil. D'accord, fais comme tu le sens. Concernant le gaspillage des ressources de l'entreprise et l'utilisation personnelle des biens. Je te confie aussi l'enquête, le groupe Huo ne garde pas de logement. D'accord, je m'en occupe. L'un a affecté une personne du département logistique et une du département administratif, 3 personnes au bureau du président. Je suis en train de photocopier, attends une minute, que photocopies-tu? Je me suis rendu compte tout de suite que c'étaient les documents que le chef Song m'avait demandé de trier, je fais une copie pour sauvegarde. Song Tianji a eu un choc, chef Song, c'est vous qui avez organisé cela, assistant général Lin, je lui ai juste demandé de trier les documents. Je ne lui ai pas demandé de faire ça, c'est peut-être lui qui pense qu'il a besoin d'une sauvegarde, peu importe, il suffit de surveiller. Regarde les enregistrements de surveillance d'aujourd'hui, voyons comment le chef Song a donné ses instructions, les gens du département administratif agissent rapidement. Vous devez voir les enregistrements, se tournant vers Song Tianji, chef Song, avez-vous quelque chose à dire? Votre ancien camarade a dit aux gens du département administratif de sortir les enregistrements des derniers mois, je veux voir comment le chef Song gère le département. Vous devez voir directement le téléphone de la mariée, président, venez un moment, le nouvel an arrive vite. Après avoir regardé les enregistrements, j'ai jeté un coup d'œil à Song Tianji, tu es renvoyé. Rassemble tes affaires, par maintenant, Song Tianji. Le nouvel an mérite des commentaires, et ces 3 personnes aussi, ensemble. Le nouvel an m'a jeté un coup d'œil et est sorti du bureau du président, l'un a dit aux gens du département administratif. Surveillez-les en train de rassembler leurs affaires, terminez les formalités de départ aujourd'hui. Song Tianji m'a lancé un regard furieux. Il s'est retourné pour commencer à rassembler ses affaires, les 3 autres aussi, bureau du président. L'un a écrit sur le bureau de Huo Nian, président, cela ne compte pas comme un héros, n'est-ce pas? Ne raconte pas n'importe quoi ici, trouve rapidement un nouveau chef, le bureau du président ne peut pas rester sans direction. La vice-ministre du département des relations publiques, Li Xuang, est très bien, ses capacités de gestion et de coordination sont solides, affectez-la au bureau du président. Elle devrait pouvoir gérer la situation, mais précisons que la nature du travail au bureau du président est différente de celle du département des relations publiques. Il faut être juste et équitable envers les gens et les affaires. D'accord, cette fois je vais vraiment surveiller le président. Je vais faire un tour de temps en temps. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de cette personne. Ça suffit, va faire ce que tu as à faire. Le lendemain, le nouveau chef de groupe du bureau du président est arrivé. Bonjour à tous, je suis la nouvelle chef de groupe, Li Xuang. Si vous avez des problèmes au travail, n'hésitez pas à venir me voir. Mon principe est très simple, je juge les affaires, pas les personnes. Chacun doit faire son travail et bien s'en occuper. Une femme d'une 50aine d'années est entrée dans le bureau du président, suivie d'un assistant. Li Xuang s'est levée la première. Directeur, tout le monde s'est levé. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je suis juste venu faire un tour, ne soyez pas nerveux. Son regard s'est posé sur moi. Elle s'est approchée et s'est tenue devant mon bureau. Tu es Li Shen, n'est-ce pas? Bonjour, directeur. Wu Lanxin a tiré une chaise et s'est assise à côté de moi, me scrutant de haut en bas. Un peu maigre. Tu n'as pas l'air très bien. Le directeur s'inquiète juste pour moi. J'ai entendu dire que tu as été harcelé le premier jour. C'est déjà réglé. Tout le monde va bien? Huo Lanxin a hoché la tête, son regard s'est posé sur la boîte de biscuits non ouverte sur mon bureau. Tu manges ça? Tu n'as pas bien mangé à midi. Shenhuo a mangé pas mal à la cantine.
C'est pour quand tu as faim l'après-midi. Huo Langsing a secoué la tête en désaccord. Ne te concentre pas seulement sur le travail. Fais attention à ta santé. Prends ça et fais-le infuser dans l'eau. C'était une boîte de biscuits de marque. Directeur, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter ça. Prends-le, ne sois pas poli avec moi. Je regardais le directeur avec des yeux semblables à ceux de ma grand-mère, me demandant si Huo Nian avait raconté ce qui s'était passé cette nuit-là à sa mère. Les parents des riches peuvent-ils vraiment s'intéresser à un pauvre comme moi? Mais pourquoi le président est-il si bon avec moi? Serait-ce parce que je subis du harcèlement au travail? En tant que dirigeant de l'entreprise, il vient me réconforter. C'est ça. Tu es l'ami de Li Shen, n'est-ce pas? Prends bien soin de lui. Ne t'inquiète pas, président, je le ferai. Si jamais il y a un problème, va voir votre président. D'accord, merci président. Zhou Lilin m'a jeté un coup d'œil avant de partir. Le président est ici pour réconforter les employés, mais on dirait qu'il vient voir son gendre. Ce jeune homme est bien, je suis très satisfait. Surveille-la pour moi, ne laisse pas d'autres femmes s'approcher d'elle. Ne t'inquiète pas, président. Le président la surveille de près. Je reviendrai mercredi prochain, ne t'inquiète pas. Tout le monde est venu, je n'ai pas fait de chichi, j'ai souri et hoché la tête. D'accord, à l'avenir, prends bien soin d'elle. Le lendemain midi, tout le monde était assis dans le restaurant, riant et discutant. J'ai aperçu une femme d'âge moyen portant un plateau qui s'approchait. Chef Li. Je suis allé au bureau du président. Félicitations, félicitations, vice-ministre. Tout cela est pour le service de l'entreprise. C'est la belle-sœur de Song Tianji. Voici la nouvelle Li Shen, n'est-ce pas? J'ai pris un morceau de viande braisée, je n'ai pas pu m'empêcher de manger. Mon Dieu, grande sœur. On se connaît? Je suis vraiment célèbre dans le milieu. C'est à cause de toi que Song Tianji a été renvoyé, n'est-ce pas? Vice-ministre Ren, ce que vous dites n'est pas correct. Song Tianji a été renvoyé à cause de ses propres problèmes. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si tu n'avais pas semé la discorde, il ne serait pas tombé si bas. Vice-ministre Ren, je ne comprends pas ce que vous dites. Vous approuvez tout ce qu'il a fait? Tout cela est-il correct? Toi, ne commence pas à parler ici. Je te le dis, en tant que stagiaire, pour devenir permanent, tu dois passer cette étape, n'est-ce pas? Oh, vice-ministre, est-ce que vous me menacez? Alors je vais tout de suite au bureau du président. Dis à la présidente et à l'assistant de l'un ce que tu penses que la présidente va en penser. Si tu n'es pas d'accord, tu peux aller voir l'assistant de l'un ou la présidente. Je ne t'ai pas arrêté, mais je te rappelle d'y aller avant. Je te conseille de d'abord te battre avec la caméra, il y a des preuves, et quelqu'un à côté n'a pas pu s'empêcher. Il a ri à haute voix, et tout le réfectoire a éclaté de rire. Une personne m'a donné un coup de pied et a laissé tomber une phrase avant de se retourner et de partir. Présidente, devine ce que j'ai vu tout à l'heure dans la salle de Pierre, l'assistant Li a mis la belle-sœur de Song Tianji dans l'équipe. Tout le monde dans la salle de Pierre disait, 3 secondes plus tard, Huo Nian a répondu d'un mot, tu ne demandes pas comment ça se passe. Pas besoin de demander, c'est sûr qu'on a gagné, Lin Xiao a secoué la tête. C'était déjà très profond, Lin Xiao est retourné au bureau et a raconté tout ce qui s'était passé à Huo Nian. Huo Nian a tapoté doucement 2 fois sur la table, depuis combien de temps Ren travaille au département des ressources humaines? 11 ans. Elle a été vice-chef pendant 6 ans, vérifie-la maintenant. Lin Xiao a hoché la tête, il a d'abord demandé aux personnes du département des ressources humaines de vérifier les dossiers de travail de Ren de ces dernières années, puis a demandé au département administratif de sortir les processus d'approbation pertinents. Il a discrètement interrogé quelques personnes qui n'étaient pas satisfaites de Ren juste avant la fin de la journée, la présidente, l'enquête est terminée. Dit que Song Tianji a obtenu 48 points lors de son admission, la règle du département est que ceux qui ont moins de 60 points sont éliminés. Mais il a été mis sur la liste des entretiens, 2 des 3 examinateurs étaient des personnes de Ren et aussi, Ren a reçu des pots de vin ces 3 dernières années. Elle a aidé à faire des promotions, le montant total est d'environ 860 000, avant demain midi. Donne-moi les résultats complets de l'enquête, compris? Faut-il surveiller Ren ce soir? Pas besoin, laisse-la bien dormir une nuit de plus, le lendemain midi. Un rapport d'enquête plus détaillé a été posé devant Huo Nian, qui est resté silencieux longtemps après l'avoir lu. Certaines entreprises ferment non pas à cause de grandes décisions erronées, mais à cause de ces petites choses inattendues. Elles se dégradent petit à petit. Ces 2 personnes ont simplement été découvertes, mais qu'en est-il de ceux qui ne l'ont pas été? L'avocat Zhao du département juridique est-il là? Faites-le venir dans mon bureau à 2 heures cet après-midi. La porte du département des ressources humaines s'est soudainement ouverte. Ren, déjà anxieuse, a levé les yeux et a vu Lin Xiaosheng suivi de 2 personnes. 2 personnes en uniforme. Dans sa tête, il se disait, les gens, vous êtes soupçonnés d'appropriation illégale et de corruption. L'entreprise a déjà signalé cela à la police. Ces 2 personnes viennent du bureau de la sécurité publique. Des camarades de l'équipe d'élite, veuillez coopérer à l'enquête. L'énergie des gens est simple. Vous avez reculé et vous êtes heurté à un classeur, président Lin. C'est sûrement un malentendu. Lin Xiao secoue la tête. Vos actions au cours des dernières années. L'entreprise a déjà rassemblé toutes les preuves. Si vous pensez être injustement accusé, parlez-en à ses 2 camarades. Le visage de l'un était aussi pâle que celui d'eux. 2 policiers s'avancent vers lui. Veuillez nous suivre. Je suis complètement perdu. Je vous en prie, ne les laissez pas. C'est fini. En peu de temps,
Tout le monde dans le groupe de l'entreprise était au courant. Tout le monde l'a dit, les gens du département des ressources humaines. Une personne a bénéficié. C'est bien fait. Le président a soudainement appelé. Ne soyez pas si pressés. Regardez vite le forum interne de l'entreprise. Les gens ont été arrêtés. Les bénéfices de plus de 800 000 ont tous été découverts. Hier, il était encore à la cantine demandant 5 yangwei. Il est vraiment entré. C'est vraiment la dure réalité, Li Shen. Concernant ce qui s'est passé hier, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? S'il est innocent, il n'a peur de personne qui l'enquête. S'il n'est pas propre, à qui la faute? On dirait que cette idée est vraiment trop coïncidente, président. Tu penses que ça ne compte pas comme se mettre en danger? S'il n'était pas allé au réfectoire chercher du thé, s'il n'avait pas menacé Li Shen, nous ne l'aurions pas enquêté. Pour l'enquête de l'entreprise, tu dois t'en occuper rapidement. Commence par le département des ressources humaines et le département financier. Si ces deux départements sont corrompus, toute l'entreprise ne pourra pas être nettoyée. Compris. Au cours de la semaine suivante, je me suis adapté à ce travail. Li Shuang a dit à Lin Xiao en privé que ce nouveau venu était rapide. Pas mal. Lin Xiao a alors passé cette fleur à Huo Nian, qui a montré un léger sourire. Lin Xiao a pensé en silence, tu peux faire semblant. Le vendredi est arrivé, c'était l'heure de quitter le travail. Comment comptes-tu passer le week-end? J'ai rangé les documents sur mon bureau. Je rentre chez moi. Et toi? Ma tante m'a présenté un partenaire de rendez-vous. Tu as accepté. Je ne peux pas refuser, mes parents m'ont averti en me disant que je devais éviter de faire comme la dernière fois. À peine assis, j'ai dit que je venais juste pour faire plaisir à ma famille, que je ne voulais pas vraiment sortir. Ils ne me reconnaîtront plus comme leur fils. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, la dernière fois, tu as vraiment fait ça. C'est vrai. La personne s'est retournée et est partie. Ma mère l'a su après. Elle m'a grondé pendant 3 jours. Cette fois, fais un effort, au moins finis ton repas. J'ai levé les yeux au ciel. Tu ne peux pas dire quelque chose de positif, et si ça marche cette fois? Si ça marche, c'est toi qui paies. D'accord, espérons que cette fois, je rencontre une personne normale. Pour mettre fin à mes rendez-vous arrangés, les deux ont vu de loin une personne debout à l'entrée de l'ascenseur. La personne a marqué une pause et a murmuré, devine. Je suis passé sans changer d'expression. Bonjour, président. Huo Nian m'a jeté un coup d'œil. L'ascenseur s'arrête, chaque étage voit des gens monter, moi et Huo Nian nous rapprochons de plus en plus. Vous êtes plutôt beau, Huo Nian a remarqué mon regard et s'est retourné. Je suis immédiatement retourné, que regardes-tu? Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Profitant que tout le monde monte, Huo Nian salue, je prends la personne et pars directement, chacun rentre chez soi. Sur le chemin du retour, je passe devant un magasin de vêtements pour les personnes âgées, ma grand-mère n'a pas acheté de nouveaux vêtements depuis longtemps, maintenant que j'ai de l'argent. Consommation, beau gosse, pour qui achètes-tu des vêtements? Je vous recommande, j'achète pour ma grand-mère, elle a plus de 60 ans. Un M58, un peu mince, sur les recommandations de la vendeuse. J'ai acheté un haut et un pantalon pour ma grand-mère, elle a vraiment de la chance. Un petit-fils si filial, ma grand-mère va sûrement dire que je dépense de l'argent à tort, puis elle va sortir et se montrer. Le lendemain matin, le bus long courrier s'arrête au village, l'air de la campagne est vraiment meilleur. Avec une odeur d'herbe fraîche et de terre, et une odeur de fumier de poulet, une maison au bord de la route est pleine de voitures. J'estime dans ma tête, il doit y avoir pas mal de voitures, juste pour le stationnement, je vais pouvoir récolter beaucoup. Je marche le long de la route et rencontre un membre de ma famille, mon oncle. Le visage de Li Guangron s'illumine immédiatement, Chen est de retour. J'ai entendu ta grand-mère dire que tu es entré dans une grande entreprise, c'est vrai? J'ai souri un peu, c'est une grande entreprise, mais je suis encore en stage. Il faut voir dans 3 mois si je peux être confirmé, je ne veux pas me vanter devant ces villageois, après tout, ils n'ont pas de bonnes intentions. Je me souviens qu'enfant, j'entendais souvent dire que les enfants qui n'ont pas de succès, peuvent-ils avoir quelque chose de bon? Ma grand-mère a aussi une pression dans son cœur, elle ne veut pas que les gens voient qui je suis. Ainsi, oncle, je rentre. Je dois aussi aider ma grand-mère. Je vois juste la vieille dame qui regarde à la porte de la cour. Je suis de retour. Pourquoi ai-je l'impression que tu as maigri? Tu n'as pas bien mangé, n'est-ce pas? En effet, il y a une sorte de préoccupation qui fait que ta grand-mère pense que tu as maigri. Je ne suis pas maigre, grand-mère. Grand-mère t'a préparé du poulet. C'est juste à point, dépêche-toi d'en manger un bol. Je n'ai pas dit qu'il fallait le cuisiner. C'est déjà fait, dépêche-toi. Dans un moment, ces touristes vont venir manger. À ce moment-là, je n'aurai pas le temps de m'occuper de toi. Grand-mère, je t'ai acheté des vêtements. Vas-y, essaie-les pour voir si ça te va. Pourquoi m'achètes-tu ça? Je n'ai pas besoin de nouveaux vêtements, je n'ai pas dépensé d'argent pour rien. Je me suis retourné et suis allé à la cuisine, j'ai pris 2 bols de poulet et les ai mis sur la table du salon. Grand-mère, mangeons ensemble. C'est pour toi, tu n'as qu'à manger. Je vais ranger les vêtements et je vais m'asseoir ici. Je lui ai mis des baguettes dans les mains. Si tu ne manges pas, je ne mangerai pas non plus. D'accord, grand-mère, je vais manger avec toi. Après que les 2 grand-mères ont fini de manger, j'ai poussé Lin Shuyu dans la maison. Vas essayer les vêtements pour voir s'ils te vont. Je vais laver les bols. En essuyant mes mains, je suis sorti et j'ai vu Lin Shuyu. Elle est sortie de la maison en portant des nouveaux vêtements, elle a l'air beaucoup plus énergique. Alors, ça te va?
Je l'ai regardé de haut en bas. Ça te va, c'est particulièrement bien ajusté. L'oncle a touché les vêtements. Avec un sourire dans les yeux, elle a dit, ne les achète plus, pourquoi dépenser cet argent? Je suis allé l'aider à ajuster ses vêtements, en souriant, j'ai dit, d'accord, je n'achèterai plus. Soudain, on a entendu quelqu'un crier, An Sheng, Madame Lin. Une femme se tenait à la porte de la cour. Madame Lin, nous sommes de retour. Nous venons manger vers 12h30, pouvez-vous nous préparer le déjeuner? C'est un acompte ou comme d'habitude? Oui, faisons comme avant. Vous dites, entrez dans la chambre, changez de vêtements et rangez-les soigneusement. Puis elle se tourne et entre dans la cuisine pour commencer à s'activer. Je la suis dans la cuisine. Grand-mère, je viens t'aider. Nous avons travaillé jusqu'à 3h de l'après-midi. Il faut absolument amener grand-mère à Pékin. Il ne faut plus qu'elle soit seule et si fatiguée. Je vais prendre une douche, je suis tout en sueur et en fumée de cuisine. Je l'aide à entrer dans la pièce. Grand-mère, tu es bien fatiguée aujourd'hui. Quand tu auras fini de te laver, je te ferai un massage. D'accord, les vieux bras et les vieilles jambes de grand-mère sont effectivement un peu douloureux. Tout à l'heure, tu m'aideras à masser. Je vais ouvrir mon téléphone et quand je reviendrai à Pékin. Je vais d'abord aller voir des appartements. Soit j'achète un petit, soit je loue un 2 pièces près de l'entreprise. À ce moment-là, je ferai venir grand-mère. Je dirai que je suis trop fatigué au travail, que je ne mange pas bien et que je ne dors pas bien. Je ferai venir grand-mère pour qu'elle me cuisine. Grand-mère adore ça. Grand-mère sort de la douche. Je l'aide à sécher ses cheveux avec un sèche-cheveux, puis je la laisse s'allonger sur le canapé. Grand-mère, ça va comme ça? Oui, c'est parfait. Quand as-tu appris à faire ça? J'ai appris avec des tutoriels en ligne. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Oncle Lin respire de plus en plus calmement et s'endort en quelques minutes. Le lendemain, c'était encore occupé. Quand les derniers clients sont partis, j'aide grand-mère à ranger. Je commence à préparer les affaires pour retourner à Pékin. Lin Shui ouvre la bouche, veut dire quelque chose, mais se ravise. Grand-mère, je m'en vais. Fais attention sur la route. Quand j'arriverai, je passerai un coup de téléphone à grand-mère. Grand-mère, ne peux-tu pas te fatiguer autant? À l'avenir, réservons directement pour les clients. C'est trop fatigant après les cours, on ne prend pas ça, d'accord? Grand-mère n'est pas fatiguée, juste un peu occupée ce week-end. Il n'y a généralement pas beaucoup de monde, au maximum 1 ou 2 tables, ne t'inquiète pas. Ma grand-mère va bien. Quand je l'ai prise par la main, ma grand-mère. Pourquoi ne venez-vous pas avec moi à Pékin? Vous venez juste de commencer à travailler, ma grand-mère ne veut pas vous causer de tracas. Quand tu te marieras et que tu auras des enfants, ma grand-mère ne travaillera plus et viendra s'occuper des enfants. Alors, dois-je me dépêcher de me marier et d'avoir des enfants pour que vous veniez plus tôt? Lin Shui a ri à ma blague. D'accord, je vais chercher ça. Mes collègues vont tous à des rendez-vous ce week-end. La prochaine fois, j'irai aussi. Allez, dépêche-toi de partir. Il fait noir à cause des frottements. Depuis mon retour de chez moi. Chaque fois que j'ai du temps libre, je consulte les annonces de logement près de l'entreprise sur mon téléphone. Pendant la journée, je suis encore au bureau. Je demande aux collègues comment ça se passe. Acheter un appartement, c'est un peu trop pressé, mieux vaut louer un appartement près d'ici pour l'instant. Une fois installé, je prendrai le temps de regarder tranquillement le week-end. Après le travail, je suis allé voir 3 appartements. Finalement, j'ai choisi un appartement à 10 minutes de l'entreprise. Le propriétaire est quelqu'un de très sympa. Xiaoli, juste parce que tu es employé du marché, je ne vais pas te demander de dépôt. Tu peux emménager quand tu veux. En quelques jours, j'ai déménagé. Le lendemain matin. Je suis apparu de bonne humeur au bureau. Ying Shen, tu as fini de déménager? Oui. Il ne me faut que 7 minutes pour arriver au bureau. Je suis jaloux, je passe 2 heures chaque jour. Tu peux aussi déménager, il y a plein de logements dans le coin. J'aimerais bien. Mais mon portefeuille ne le permet pas. À 10h30, sinon je vais d'abord au bureau du président. Tu fais ce que tu as à faire, je vais juste faire un tour, Bichen. Je suis occupé. Bonjour, président. À l'avenir, ne m'appelez plus président. Appelez la nouvelle tante, appelez la tante, je n'ose pas. J'ai entendu dire que tu es rentré chez toi ce week-end, ta grand-mère va bien? Elle va très bien. Merci pour votre préoccupation, directeur. Un de ces jours, j'irai aussi m'amuser, tu seras mon guide. Pas de problème, les 2 personnes ont une grande compréhension l'une de l'autre, puis c'est l'heure de la pause déjeuner. Allons-y, je t'invite à déjeuner. Pas besoin, directeur. Je vais manger à la cantine. Qu'est-ce qu'il y a de bon à la cantine? J'en ai déjà assez mangé le matin. Je sais qu'il y a un restaurant de cuisine maison pas loin, le goût est très authentique, tu vas sûrement aimer. Directeur, vraiment pas besoin. Quoi? Tu penses vraiment que je suis trop vieux pour être ton ami? Comment puis-je répondre à ça? J'ai confronté tant de gens dans ma vie, c'est la première fois que quelqu'un me laisse sans voix. Directeur, ce n'est pas que vous ne méritez pas d'être mon ami, c'est que je ne mérite pas d'être votre ami. Tant que je pense que tu es digne, tu le es. Allons-y. Si nous n'y allons pas maintenant, il n'y aura plus de place. J'ai regardé ma vie avec pitié, allons-y. J'étais encore dans le flou en étant assis dans le restaurant, demandez-nous quelques plats signatures. D'accord, allons-y maintenant, vous pouvez d'abord prendre une tasse de thé. Huo Langxing a pris son téléphone et a appuyé sur quelques boutons, le téléphone sur le bureau de Huo a alors brillé. Ma mère est allée seule au restaurant Liu pour déjeuner.
D'habitude, elle y va toujours avec ses amis, n'est-ce pas? J'ai déjà pris mon déjeuner. Huo Langxing, je m'en fiche, viens ici, manger seul n'est pas amusant. Wu Nini est arrivé au restaurant avec un ton désespéré. Goûte ça, le poisson de sa maison est toujours tué frais, c'est frais. Merci, directeur. La chair du poisson est tendre, la cuisson est juste parfaite, c'est vraiment bon. Attends, je dois l'appeler tante. J'ai hésité un moment mais je ne l'ai pas dit. Ce restaurant est ouvert depuis plus de 20 ans, le propriétaire était auparavant chef dans un grand hôtel, il a ouvert ce petit restaurant après sa retraite. C'est pour ça que c'est si bon, je suis déjà venu ici et j'ai vu à quel point c'était délicieux. L'effet sur mon visage est plus marqué, où en sommes-nous? Tous les plats sont arrivés. Juste à temps, Huo Nian est entré en poussant la porte. Comment ma mère a-t-elle pu dîner avec Li Shen? Elle est arrivée. Vite, assieds-toi. Le regard de Tian Tian s'est arrêté sur mon visage pendant une seconde. Je suis en train de manger une côtelette. Maman, comment ça se fait que vous soyez ensemble? Moi et Cheng sommes de bons amis. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dîner ensemble? Après avoir dit cela, elle m'a encore servi un peu de plat. Mange un peu plus. Ce poulet est aussi bon. Je ne me sens pas à l'aise. J'aurais dû savoir que le président allait appeler Nian Nian. Je ne viendrai pas, peu importe ce que je dis. Cheng, y a-t-il des spécialités dans ta région? Je me dépêche d'avaler la côtelette que j'ai dans la bouche. Des légumes sauvages de la montagne, des poules et des canards élevés par Sumin. Et des petits poissons de la rivière, frits, c'est particulièrement savoureux. Ça a l'air bien. Quand j'irai, tu devras me faire goûter. D'accord. Ma grand-mère a ouvert une ferme familiale. Je lui demanderai de te montrer ses talents. Ma grand-mère cuisine très bien. Alors c'est décidé, j'emmènerai Nian Nian avec moi. Cheng. Que fais-tu d'habitude après le travail? As-tu une petite amie? Non. Pas de petite amie, c'est bien. Les garçons ne doivent pas être pressés. Alors, fais semblant de bien manger. En réalité, j'écoute discrètement. Heureusement que tu n'as pas de petite amie, sinon que serais-je devenu cette nuit-là? Je viens de finir de manger, le téléphone de Huo Langxing a sonné, son expression a changé. D'accord, je comprends. Je viens tout de suite. En raccrochant, il m'a regardé avec un peu de regret. Cheng, désolé, j'ai un petit problème urgent. Je ne peux pas vous ramener, président, vous êtes occupé, je vais prendre un taxi. Quand tu rentreras au bureau, amène-la, ou si tu vois Nian Nian. D'accord, ensuite, la semaine dernière, tu es parti rapidement, ça a juste réuni les deux. Huo, je ne vous dérangerai pas, je vais prendre un taxi pour retourner au bureau. À peine sorti d'un pas, mon poignet a été attrapé, si tu rentres seul en taxi. Je sais qu'ils vont sûrement me gronder, je retire mon bras, tu ne dis rien. Si je ne dis rien, comment le président pourrait-il savoir, Li Shen? Tu n'es pas gêné, n'est-ce pas? J'ai peur de quoi? Tu n'as pas peur qu'il se passe quelque chose entre nous, n'est-ce pas? Mes oreilles sont devenues rouges en un instant, ne pense pas que parce que tu es une femme, je ne vais pas te frapper, je suis un expert en arts martiaux. Pourquoi tu ris? Justement, moi aussi je suis un expert en arts martiaux. Veux-tu qu'on s'entraîne un peu? Tu sais te battre, veux-tu essayer? Je vais vraiment frapper, pour s'entraîner, bien sûr qu'il faut être sérieux. En matière de mariage, je ne rigole pas, il y a quelqu'un dans la salle, tu es venu me voir, je suis de plus en plus inquiet. Le mariage n'est pas qu'une façade, le mariage n'est pas qu'une façade, ton coup de pied retourné a frôlé mon épaule. Je recule, d'accord, arrête. Alors, on continue à s'entraîner. Je le regarde avec un air enthousiaste. Je ne peux pas m'empêcher de rire, mon sourire a instantanément attiré l'attention de Nian Nian, elle a regardé l'heure. Allons-y, il est temps de retourner au travail, Lao Zhang a vu dans le rétroviseur, mes coins de lèvres ont légèrement bougé. Tout à l'heure, quand le président est parti, il m'a fixé, Lao Zhang, conduis prudemment, freine quand il le faut. Tourne quand il le faut, ne te sens pas contraint, à l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que cela voulait dire, maintenant, eh bien. Compris. La voiture roule sur la route, puis il y a un freinage brusque. Tout va bien? Je n'ai pas encore parlé, et la voiture fait encore une entrée. Après avoir posé ma question, je suis revenu. Je ne le faisais pas exprès. C'est la voiture qui tangue. Quand j'arriverai à l'hôpital, j'aurai déjà une demi-heure de retard. Li Sheng, tu reviens juste à temps. Viens avec moi. Ce n'est pas pour me dire que je suis en retard, n'est-ce pas? En marchant vers la salle de l'hôpital, quelqu'un a posté en ligne. Se disant être le fiancé du président, et disant qu'il a déjà obtenu l'accord des deux familles. Regarde ça d'abord, chef Li. Au cas où ce poste serait vrai. Peu importe si c'est vrai ou non, c'est notre responsabilité au bureau du président. C'est de gérer ses problèmes pour le président, tant que le président ne l'a pas reconnu publiquement. Alors cette affaire ici, chez nous, ne compte pas, à moins que le président ne te le dise en personne. C'est mon fiancé. Donc tu dois aller voir le président maintenant, et lui demander comment il compte gérer ça. S'il va ignorer, ou faire une déclaration pour démentir, ou laisser le département des relations publiques s'en occuper. Le département juridique enverra une lettre d'avocat, tout dépend de sa volonté. Une fois que c'est clair, nous coopérons ensuite. D'accord, alors vous pouvez d'abord prendre une photo. Le prince m'envoie une copie, je vais le voir tout de suite. Li Shuang, envoie le prince sur mon téléphone. Je me tourne vers le bureau du président. En entrant,
Lin Xiao pose la tablette qu'il tient sur le bureau. L'écran montre clairement le poste d'avant. Y a-t-il un problème? Le chef Li m'a demandé de venir demander. Concernant le président et ton fiancé, devons-nous répondre ou pas? Quand ai-je eu un fiancé? Comment je ne le sais pas? J'ouvre le lien sur mon téléphone et tourne l'écran vers lui. Il y a des gens qui en parlent en ligne, et qui disent tout et n'importe quoi. Tu crois vraiment à ce qui se dit sur Internet? Que tu y crois ou non, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est comment le président compte gérer cela. Je vais m'en occuper. Assistant Li, tu peux retourner à tes affaires. Je me suis retourné rapidement, ma main déjà sur la poignée de la porte. Attends une minute. La voix de Huo Nian est venue de derrière moi. Je me suis retourné pour la regarder. Je n'ai pas de fiancé. Ne prends pas ces choses bizarres à cœur. Au moment où la porte s'est fermée, j'ai touché mon état d'esprit. Oh là là. Les coins de la bouche de Lin Xiao ont légèrement tremblé. Président, ce que vous venez de dire. J'ai l'impression que ça ressemble à une explication à un petit ami. Si je ne me trompe pas, ce poste vient de mon ex. Le fils de mon bon père, Shu Aoji. Président, à l'époque, votre père et le directeur se sont disputés si violemment. Comment osent-ils encore laisser leur fils vous courtiser? Ils essaient de calculer sur la famille Huo, non? Ont-ils de la paille dans la tête? Comment pourraient-ils accepter cela? Si on découvre que c'est vraiment Shu Ao qui a révélé cela. Que doit faire le président? Alors laissons-les manger gratuitement aux frais de l'État. Tu dois rassembler les informations sur les vols, les fuites et les produits alimentaires non conformes. Envoie-les respectivement à l'administration fiscale et au département de la régulation alimentaire. Le président ne laisse aucune marge de manœuvre? Tu sais combien de moyens ils ont utilisés pour s'emparer du groupe Huo. À l'époque, ma mère a retourné la situation. Les deux se sont agenouillés pour demander pardon à ma mère. Ma mère, voyant que Huo avait un lien de sang avec moi, les a laissés partir. Mais maintenant, ils recommencent à semer le trouble. Puisque c'est comme ça, alors tu dois écraser le rêve directement dans l'œuf. Lin Xiao a hoché la tête. D'accord, alors commençons par publier une déclaration, puis envoyons une lettre d'avocat. Dès que nous découvrons que c'est Shu Aoji qui a fait cela, je fournirai directement les preuves. Je suis retourné au bureau du président. Transmets le message de Nian à Li Shuang. Le président dit qu'il n'a pas de fiancé, c'est à Lin, l'assistant, de s'en occuper. Ne t'inquiète pas pour ça. Lin a appelé la ligne interne du département d'information. Aide-moi à retrouver un posteur. Plus les informations sont détaillées, mieux c'est. Fais vite, au fait. Une fois que tu as trouvé, ne fais pas de bruit. Informe-moi d'abord, puis il a appelé le département des relations publiques. Ministre Zhao, tu as vu le post sur le fiancé du président en ligne, n'est-ce pas? Prépare un communiqué. Le ton doit être ferme. Indique clairement que le président est actuellement célibataire et n'a pas de fiancé. Les rumeurs en ligne ne sont que des calomnies. Je vais communiquer avec le département juridique. La lettre d'avocat sera envoyée en même temps. Enfin, il a appelé le département juridique. Avocat Li, prépare la lettre d'avocat. Calomnie, diffamation, aucun ne doit rester impuni. Les actions du groupe d'infirmières sont rapides. À 15 h, le site officiel du groupe et le compte officiel Weibo publieront simultanément un communiqué sérieux. Préparez-vous. Il n'a fallu que quelques heures pour publier le communiqué. La lettre d'avocat a déjà été envoyée. On dirait qu'ils sont sérieux. Alors, qui est vraiment cette personne de Batailleux? Pourquoi répandre de telles rumeurs? L'après-midi même, le département d'information a envoyé les résultats de l'enquête à Lin. Le type a été engagé par Shu Aoji pour 5000 yuan. Président, c'est confirmé, c'est Shu Aoji qui a ordonné à quelqu'un de publier ça. Les preuves sont en main. Nous allons récupérer les soldats l'année prochaine, comme prévu. Quand Lin a appelé le département juridique, les preuves étaient solides. Envoie une lettre d'avocat officielle. Le destinataire est Shu Aoji. Il a de nouveau appelé le département des relations publiques. Ministre Zhao, prépare la deuxième vague. Nous avons déjà identifié le calomniateur et nous allons poursuivre par voie légale. Rends le ton encore plus fort. Lin a ouvert son ordinateur et a envoyé les preuves précédentes au département de la fiscalité et de la surveillance vidéo. Le lendemain de l'envoi des informations, la société de Luohao a été contactée par le bureau des impôts et le département de surveillance vidéo. Une semaine plus tard, les résultats de la vidéo sont arrivés. Les échantillons envoyés ont révélé des concentrations élevées de sel d'acide et plusieurs additifs réglementés. Une utilisation prolongée présente des risques. Tous les produits problématiques seront vérifiés et retirés, amende de 3 millions de yuan pour les aliments déjà vendus. Avec le ticket de caisse ou la facture, vous pouvez vous rendre au point de remboursement. L'administration fiscale a également publié un avis. La société a déclaré un total de 120 milliards de yuan de taxes sur les 3 dernières années, en plus des impôts non déclarés. Il faut également ajouter les pénalités et amendes, soit un total de 20 millions de yuan, qui seront acceptés par Huo. Toutes les sanctions sont liées à sa longue liaison extra-conjugale avec Liu Xinru, maltraitant la première épouse de Gao Fan. Les posts sur les réseaux sociaux ont grimpé en flèche. Mon Dieu, tu as posté sur les réseaux. En fait, cette entreprise a été rapportée, comment cela se fait-il? Huo a été emmené de chez lui. Sa défense psychologique s'est complètement effondrée, Xinru a été renversé, et Shu Aoji va-t-il encore poursuivre? Poursuivez jusqu'au bout, ne laissez personne s'en sortir. J'ai demandé au département juridique de rester vigilant. Quand je suis arrivé au bureau lundi, j'ai ressenti une atmosphère différente.
L'entreprise enquête sur l'utilisation personnelle des biens et la corruption. J'ai entendu dire qu'ils enquêtaient secrètement auparavant, et des gens du département des finances ont déjà été interrogés. Certaines personnes utilisaient les voitures de l'entreprise comme des voitures personnelles, avec les frais de carburant remboursés, et cela a été découvert. D'autres ont ouvert des entreprises à l'extérieur, utilisant les ressources de l'entreprise pour attirer des affaires, et cela a également été révélé. J'y ai réfléchi et je me suis rappelé ce que j'avais dit à Uonian. Là, tu dis que l'entreprise a soudainement commencé une enquête approfondie, est-ce à cause de la gestion des ressources par Song Tianji, et peut-être à cause de la corruption qui a poussé à cette décision. Ceux qui ont été découverts doivent détester Song Tianji et Ren Na, sinon l'entreprise n'aurait pas agi aussi rapidement. S'ils savaient que c'est moi qui ai dit des bêtises devant Uonian, ce qui a déclenché cette série d'événements, alors la personne qu'ils détesteront, c'est probablement moi. Ne discutez plus, faites ce que vous avez à faire. L'enquête de l'entreprise est une bonne chose, cela ne vous concerne pas, retournez chacun à votre poste. Cette série d'actions s'est enchaînée comme si tout avait été planifié à l'avance. Quand je parlais d'elle à l'époque, elle avait l'air réticente. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle agisse aussi rapidement, peut-être à cause de l'atmosphère dans l'entreprise. Il y a eu des changements très significatifs, mais cela ne me concerne pas. La vie est simple et épanouissante. Du côté de Hu Qingsheng, après un certain temps d'enquête, l'assistant a soigneusement présenté les résultats de l'enquête sur son bureau. Président, tout est clair. Ça s'est bien passé, mademoiselle Zhu. Concernant ton mariage commercial avec Ji Xiaoran, j'espère que tu proposeras de le dissoudre, les raisons te reviennent. Les termes doivent être appropriés. N'hésite pas à inclure des photos du couple avec la lettre, cela peut servir de souvenir. Merci de compléter cela dans les 7 jours. Ensuite, il y a Zhu Jianqian et Ji Goliang. À la fin de chaque lettre, la même phrase a été ajoutée. À faire dans la semaine. Ce soir-là, Ji Xiaoran, qui dînait avec moi, a été renvoyé chez lui. Ji Xiaoran s'est approché, a pris ses quelques feuilles et les a regardées. Un enregistrement de livraison bien préparé, ainsi qu'une lettre pour annuler les fiançailles. Si j'avais cette capacité, j'écouterais vos conseils et je me marierais avec cette femme, Zhu Sizi. C'est vrai, ce fils a été entre mes mains depuis qu'il est petit. Quel domaine d'études a-t-il choisi à l'université? Quel travail fera-t-il après avoir obtenu son diplôme? Avec qui se mariera-t-il? Tout cela dépend de moi. S'il avait cette capacité, il ne serait plus sous mon contrôle depuis longtemps. Alors qui a fait cela? Comment puis-je le savoir? Peut-être que Zhu Sizi a offensé quelqu'un à l'extérieur et a entraîné notre famille dans cette affaire. Peut-être qu'elle a offensé quelqu'un dans ses affaires. C'est un avertissement pour moi. Demain, je parlerai à la famille Zhu. Ce mariage ne se fera pas. Le lendemain, la famille Zhu et les collègues de Jijia annoncent la dissolution du mariage. Je prends mon téléphone et je reçois un message. À chaîne, j'annule mes fiançailles. Félicitations, enfin libéré. Ji Xiaoran regarde les mots sur l'écran. Elle sourit. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la fiancée de Zhu Sizi. Je ne suis plus non plus un simple outil pour échanger des intérêts. Je suis juste une personne ordinaire. Huolong, tu es occupé? Ta voix ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je veux déménager. Déménager? Tu aurais dû le faire depuis longtemps. Mais je n'ai nulle part où aller. Viens chez moi. L'appartement de 2 chambres que je louais avant, je pensais que ma grand-mère viendrait y vivre. Mais ce week-end, je lui en ai parlé. Elle a dit qu'elle ne viendrait pas, peu importe quoi. C'est approprié? Non, il n'y a rien d'inapproprié. Tu peux d'abord venir vivre ici. Une fois que tu auras trouvé un appartement convenable, tu pourras déménager. Mais reste ici pour l'instant. Ton travail est un peu loin, non? Je prévois de quitter mon entreprise après avoir déménagé. De toute façon, mes parents s'en fichent. Je veux changer d'environnement et recommencer. Au fait, notre entreprise, UO, a récemment licencié un certain nombre de personnes. Nous allons probablement recruter. Vraiment? Je vais garder un œil là-dessus. Si des offres d'emploi sortent, je te le ferai savoir en premier. Ensuite, certains employés de vente qui étaient un peu faibles ont déménagé chez moi cette nuit-là. Le lendemain matin, je suis arrivé en retard pour le petit déjeuner préparé par les employés de vente. Au fait, le bracelet que Hu Qingsheng t'a écrit. Tu lui as rendu? Il n'est pas venu te voir? Non. Quand il m'a transféré ses preuves, il n'en a pas parlé. J'ai juste oublié de le mentionner. Que devrais-je faire? Pourquoi ne pas l'appeler pour qu'il vienne le récupérer? Fais comme tu veux. De toute façon, si c'est moi. Je ne le rendrai pas de mon propre chef. S'il demande, je le donnerai. N'est-ce pas ce qu'on avait convenu? Pourquoi le rendre après avoir réussi? Pourquoi ne pas le rendre de son propre chef? Ça me dérange. Pourquoi devrais-je être celui qui le rend? Huonian a hoché la tête sérieusement après avoir entendu cela. Ça a du sens. Alors faisons comme tu dis. Pendant le temps de pause, tais-toi. L'entreprise a publié une annonce de recrutement. Je viens d'envoyer un message à Huonian. Vite, prépare ton potentiel. Ji Xiaoran a répondu, j'ai déjà préparé. Dans le bureau du président, vous n'avez pas bien dormi cette nuit? J'ai bien dormi. Mais je ne sais pas pourquoi je suis toujours fatigué. Huonian a ouvert sa boîte à lunch. Le poisson a plongé dans son nez. Son estomac a fait des vagues, et l'école n'a pas encore baissé la température. Président, vous avez mauvaise mine. Ça va? Huonian a refermé la boîte à lunch. J'ai pris quelques respirations profondes pour réprimer ce malaise. Président, voulez-vous aller voir un médecin?
Je vais bien, c'est peut-être un petit rhume. Je n'ai pas d'appétit. Tout à l'heure, je prendrai un médicament pour le rhume et ça ira mieux. Huo Nian a regardé la boîte à lunch de Ji Xiaoran. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Moi? Des piments en peau de tigre? Échangeons, tu prends ce que j'ai. Tu es enrhumé et tu manges quelque chose d'aussi épicé? Ça ne va pas? Huo Nian a ouvert la boîte à lunch de Ji Xiaoran. Elle a pris un morceau et l'a mis dans sa bouche. Le goût épicé a explosé sur sa langue, la rendant toute légère. Ça va, j'aime ça en ce moment. Ton rhume est plutôt étrange. Les autres ont un rhume et ne veulent rien manger, mais toi, tu aimes les épices. Après avoir fini de manger, Huo Nian s'est allongé sur le lit de la cabine et s'est endormi profondément jusqu'à ce que Ji Xiaoran la réveille. Président, vous n'allez vraiment pas bien? Huo Nian a froncé les sourcils. Elle a doucement touché son front. J'ai un pressentiment d'inquiétude, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne peux pas dire ce qui ne va pas. Allons à l'hôpital. À l'hôpital, Huo Nian tient le rapport dans ses mains. Félicitations, vous êtes enceinte d'un peu plus d'un mois. Faites attention à vous. Complétez votre nutrition et reposez-vous régulièrement. Je vais être maman. Mon enfant, Shen Yu, devrais-je lui dire? Vendredi, à la fin du travail, le petit dieu humain m'a dit, immobilier, tu as remarqué que le président n'est pas venu au bureau depuis 2 jours? Il n'a plus d'amour, j'ai un peu de tristesse dans le cœur, dit-il naturellement. Le maître le sait, c'est à ce moment-là que Ji Xiaoran m'a appelé. Maître, actuellement, je demande quand tu peux y aller. Regarde ce qu'elle dit, réfléchis bien, Ji Xiaoran a quelques documents en main. Il est arrivé au salon de thé convenu avec Gu Qingcheng, qui était en train de consulter un contrat. Assieds-toi, elle lève la main pour indiquer une place, Ji Xiaoran tire une chaise et s'assoit. Gu Qingcheng, tu m'as fait venir, c'est à propos de l'annulation de fiançailles. C'est toujours ce billet de prêt, je l'ai apporté exprès aujourd'hui, je peux te le rendre à tout moment. Le billet de prêt n'est pas urgent, je ne suis pas venu te voir pour ça aujourd'hui. J'ai précédemment rassemblé des informations sur la famille Zhou et la société de ton père, les méthodes étaient un peu dures. Je te présente mes excuses, les règles du marché sont claires, sans preuves solides. Les deux familles ne céderont pas volontairement. Je comprends, j'en ai assez de cette situation. Le mariage pour des raisons professionnelles, en fait, je dois te remercier. Sinon, je serais encore lié par ma famille, un outil d'échange d'intérêts familiaux. J'en ai vu trop. Des gens sacrifiant leurs sentiments pour des affaires. Les parents ont l'habitude d'utiliser les mariages de leurs enfants pour ouvrir des portes. Mais ils ne demandent jamais ce que nous voulons. Tu es prêt à te libérer, c'est bien mieux que beaucoup de jeunes issus de familles riches. J'ai grandi dans des arrangements. Je n'osais même pas dire ce que j'aimais. Cette fois, annuler les fiançailles, c'est enfin vivre pour moi. En fait, je t'avais déjà remarqué il y a longtemps. À l'époque, je t'ai observé avec Zhu Sisi. Je voulais d'abord vérifier le style d'action de Zhu Sisi avant de décider de t'aider à te libérer, c'était juste à cause des risques de collaboration. Ou peut-être pour d'autres raisons, au début c'était juste des affaires, après quelques rencontres fortuites. J'ai réalisé que tu es douce mais que tu as des limites, même sous la pression de ta famille, tu ne céderais pas à des arrangements déraisonnables. J'apprécie ce genre de personne, pour être honnête, ces derniers temps, je pense souvent à toi. Après ce qui s'est passé avec Li Sheng, je me surprends à penser à nos rencontres. C'est juste que je n'ose pas trop y penser, j'ai toujours l'impression que nos deux entreprises sont trop liées par des intérêts. Les intérêts sont liés au travail, les sentiments sont des affaires privées, les deux peuvent être séparés. Aujourd'hui, je t'ai invité pour te demander directement si tu as quelques sentiments pour moi. Nous pourrions essayer de nous fréquenter normalement, sans parler de famille, sans parler d'affaires. Juste être des amoureux, si tu n'as pas cette intention, prends ce papier. À l'avenir, nous maintiendrons juste des relations professionnelles, je ne dérangerai jamais ta vie, et toutes mes préoccupations se sont instantanément dissipées. Je le veux, elle a un sourire doux et chaleureux, il a un sourire simple et tendre. Il a poussé le papier de prêt sur la table vers Ji Xiaoran, prends-le d'abord, c'est une garantie pour toi. Veux-tu venir chez moi samedi? Je vais cuisiner quelques plats que je maîtrise, Li Sheng n'est pas à la maison. D'accord, si ton père te met dans une situation difficile, tu peux toujours me le dire. Ne t'inquiète pas, cette fois je ne céderai pas, une fois que je serai stable dans mon emploi. Nous pourrons nous voir souvent, au fait, ce soir je prévois de le dire à Li Sheng. Elle espère toujours que je pourrai me libérer de ce mariage arrangé et trouver quelqu'un que j'aime vraiment, Ji Xiaoran est rentrée chez elle. Gu Qingchen te cherche pour le papier de prêt ou pour d'autres problèmes, nous avons convenu de commencer une relation amoureuse, je lève les sourcils, je suis vraiment heureux pour toi. Enfin débarrassé de cette union désastreuse, j'ai rencontré quelqu'un de bien. Ji Xiaoran sourit et hocha la tête. Au fait, je l'ai invité à dîner chez moi demain. Dommage que tu ne sois pas là. Je souris en levant la main. Ce n'est pas grave. On se rencontrera tôt ou tard. Je vais juste éviter de vous déranger pendant votre rendez-vous. Les deux discutèrent longtemps, passant des arrangements de rendez-vous à la planification de carrière de Ji Xiaoran. Gu Qiangcheng rentra chez elle, la tête pleine des moments passés avec Ji Xiaoran. Elle sortit son téléphone et envoya un message à Ji Xiaoran, fais-moi savoir quand tu es rentré. Fais attention sur la route. Je suis déjà rentré. J'ai passé un très bon moment avec toi aujourd'hui. Tu es libre demain? J'aimerais aller me promener à la campagne avec toi. Après leur promenade, ils allèrent acheter des légumes.
Ji Xiaoran rentra chez elle pour cuisiner, et Gu Qingshen goûta les plats préparés par Ji Xiaoran. C'est vraiment délicieux. Avant, cuisiner n'était qu'un passe-temps. C'était juste pour passer le temps. Maintenant, cuisiner a du sens car j'ai quelqu'un avec qui partager mes plats. Alors, j'aurai de la chance à l'avenir. Hier soir, Ji Xiaoran est sorti en rendez-vous, et moi, je suis resté seul sur le canapé à regarder mon téléphone. On frappa soudain à la porte. Que fais-tu ici, Li Shen? J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Entre d'abord. Elle sortit un papier et me le tendit, c'était le rapport d'examen de l'hôpital. La première ligne disait, mon enfant, j'ai un enfant avec Huo Nian. Quand l'as-tu su? C'est embarrassant. J'hésitais à te le dire. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? J'avais peur que tu partes. Ce jour-là, tu as choisi l'argent et tu n'as pas voulu m'épouser. J'avais peur que cette fois encore, tu choisisses l'argent. La célèbre et solitaire famille Huo, j'attends que tu sois avec moi, alors maintenant. Maintenant, je te choisis. Il est blotti dans mes bras et murmure. Tu as enfin ouvert la porte. Je ne peux pas m'empêcher de faire du bruit, mon cœur bat aussi vite qu'un tonnerre. Mais pour ces 13 millions, ne me fais pas reculer. Le lendemain matin, Ji Xiaoran a vu Huo Nian sortir de ma chambre. Ah Shen, vous êtes ensemble, c'est bien. Tu es vraiment rapide, tu n'as pas été lent avec Gu Qingshen non plus, les jours suivants. De bonnes nouvelles arrivent les unes après les autres, le numéro 1 et les étoiles, les plantes douces, la guerre de l'eau. Abus de la première épouse jusqu'à la mort, confirmé, arrêté et poursuivi, l'entreprise de transport est complètement liquidée. Gel des actifs, Jiaoji a répandu des rumeurs, le tribunal a ordonné des compensations et des dommages moraux. Il doit aussi s'excuser publiquement, ces chiens de Huben ont le droit d'être sur la liste des personnes déloyales. Pour réparer la relation père-fils, Ji Xiaoran a juste répondu « Maman. À partir de maintenant, je décide de mes affaires. » Un mois plus tard, je fais officiellement le transfert. Ji Xiaoran a aussi commencé à travailler dans l'entrepôt, un travail solide, et sa relation avec Gu Xin est stable. Ce qui me rend le plus heureux, c'est que ma grand-mère est enfin venue à la capitale. Je fais semblant de bien manger et de mal dormir tous les jours. Dès que ma grand-mère a entendu cela, elle a tout de suite fait ses bagages et est venue. En entrant, elle a vu la chambre rangée, les draps fraîchement lavés, et sur la table, il y avait des gâteaux aux fleurs d'osmanthus. Tout est en ordre, vous pouvez rester ici en toute tranquillité, à partir de maintenant, j'aurai des repas chauds après le travail. D'accord, grand-mère, je vais te préparer à manger. Les gestes et les intérêts sont exactement les mêmes qu'à la maison, Huo Nian est venu pour la première fois dîner chez moi. Grand-mère, en servant les plats, regarde et dit, à Shen, qui est cette jeune fille? Huo Nian s'avance et dit, bonjour, grand-mère, je suis Huo Nian. C'est la petite amie d'Achen. Bien, elle est jolie. Elle parle aussi avec aisance. Achen, tu as bon goût. Je l'ai complimentée, elle a souri et a dit, tu es trop maigre, mange un peu plus. Ta grand-mère ne s'est pas concertée avec ma mère, tout le monde dit que je suis maigre. Tu devrais vraiment manger un peu plus. Tu n'es plus seule maintenant. Elle m'a lancé un regard, mais ses lèvres se sont courbées en un sourire. 2 mois plus tard, nous avons obtenu notre certificat de mariage. J'ai aussi acheté un appartement près de l'entreprise. Pas besoin, l'argent que j'ai économisé est suffisant. C'est un cadeau de bienvenue pour mon gendre. Ne pas l'accepter, c'est me manquer de respect. Ta belle-mère a raison, accepte le geste de cœur de ta mère. Le temps est clément, Xiaoran et Gu Qingshen sont aussi venus aider. Moi et Qingshen, par la suite. Nous avons aussi acheté un appartement dans ce quartier. Juste en entrant, Li Shen. Toi, tu as vraiment de la chance, tu n'es pas toujours le président. Grand-mère te prépare à manger. Et moi, après 20 rendez-vous, aucun n'a fonctionné. Ne t'inquiète pas. La bonne personne finira par apparaître. Pour la première fois dans notre nouvelle maison, grand-mère a préparé une table pleine de plats. Ji Xiaoran a cuisiné 2 plats qu'il maîtrise bien. Mon petit ami cuisine vraiment bien, c'est tellement bon. Est-ce que je peux venir souvent pour apporter à manger? Nian est assise à mes côtés, tranquillement en train de prendre des plats. Je l'ai regardée, elle avait un sourire sur le visage. Je baisse les yeux vers elle, son ventre commence déjà à s'arrondir. Il a souri et a sorti une photo de son sac, la posant sur la table. Tout le monde est resté silencieux pendant 2 secondes. Achen, tu vas devenir papa. Nian. C'est à moi. Ji Xiaoran a levé le pouce, Gu Qingshen lui a doucement pris la main. Je mange ce repas, est-ce que je témoigne de l'histoire? Je regarde toutes ces personnes à table. Grand-mère, Huolong, Ji Xiaoran, Gu Qingshen, les humains ont à leur côté Nian, souriant avec ses beaux yeux. J'avais autrefois pensé que les meilleurs jours de ma vie seraient de recevoir ces 18 millions. Trouver une femme qui m'aime pour vivre la vie que je souhaite. Maintenant, je comprends que les meilleurs jours ne sont pas d'être seul et libre. C'est d'avoir une maison pleine de vie. Achen, grand-mère est vraiment très heureuse aujourd'hui de te voir fonder ta famille. Grand-mère, à partir de maintenant, vous serez toujours ici dans cette maison. Lors de la réception de mariage, vous êtes appuyée sur le canapé, somnolente. Je m'approche et m'assois à ses côtés. Merci, Shen. Pas besoin de remercier, je suis déjà avec toi. Je m'endors rapidement. La nuit à l'extérieur est calme, dans le salon, il n'y a que sa respiration régulière. Je crois aux paroles de grand-mère, je te vois avoir une famille.